La fantaisie est née un soir de novembre, à 19h45 exactement, quand un rude guerrier est entré dans une bibliothèque pour nous étriper. Plus sérieusement, la fantaisie est une littérature de l'imaginaire. On y retrouve des fées, des guerriers, des elfes, des magiciens, des dragons et plein d'autres créatures fabuleuses. Les origines remontent à la nuit des temps, avec peut-être l'épopée de Gilgamesh. Mais il commence réellement aux États-Unis, avec des auteurs comme Lord Dunsany, Clark Ashton Smith, Howard Philip Lovecraft ou encore Abraham Merritt. Le cinéma s'en empare avec Le Magicien d'Oz. It's Oz. I'll get you, my pretty. Who said that? But this time it's a whole new place. Mais le phénomène prend de l'ampleur avec Robert Howard, qui crée le personnage de Conan. And unto this Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the days of high adventure. Mais ce fut dans les années 1950 et 1960 que l'on connut des écrivains au souffle épique hors du commun. Fritz Leiber et son cycle des épées, Michael Moorcock avec Elric, ou Roger Zelazny et ses princes d'ambre. La fantaisie est aussi une littérature de femmes. Il suffit de citer Marion Zimmer Bradley et son cycle d'Avalon, Anne McCaffrey et ses fameux dragons, Ursula Le Guin, ou encore Xena la guerrière. La fantaisie, ce sont surtout des cycles où les lecteurs peuvent se perdre. La jeunesse n'est pas en reste. La fantaisie les intéresse aussi, avec Narnia par exemple. Ce n'est pas possible. Cette histoire s'est déroulée il y a très très longtemps, à l'époque des mythes et des légendes. Les dieux étaient mesquins et cruels. Ils prenaient un malin plaisir à faire souffrir les hommes. Un seul homme a osé les affronter. Hercule. Hercule possédait une force que le monde ne connaissait pas. Le cinéma prit son envol et la fantaisie est là pour lui fournir de belles histoires. En voici quelques exemples. John Boorman's
Excalibur. Knights of the Round Table, we shall always come together in a circle to hear and tell of deeds good and brave. And I will marry. Don't you know me, Merlin? Because I'm a creature like you. Their magic is Merlin. Are you just a dream? To some. A nightmare to others! If the baby dies, all hope for the future is lost. Courage, Willow. Own the legend like never before. Let's ride. Your children will come to remember this day. Vous connaissiez déjà des histoires de monde magique, d'affreuses sorcières, de pirates volants et de princes vaillants. Vous l'avez vu, la fantasy est sérieuse et cruelle, mais elle peut aussi distiller de l'humour, avec Terry Pratchett par exemple, ou les Monty Pythons. À cheval. Oui, vous utilisez des noix de coco. Quoi? Vous avez 2 noix de coco et vous les frappez ensemble. Et alors? Nous chevauchons depuis que les neiges de l'hiver recouvrent le pays. Nous avons traversé le royaume de Merci et... Où avez-vous pris les noix de coco? Nous les avons trouvées. Mais la fantasy ne serait rien sans Tolkien et son chef-d'œuvre, Le Seigneur des Anneaux. Là en bas, il y a quelque chose. Ces dernières années, la fantasy a encore pris de l'ampleur grâce à George Martin et son trône de fer. Pars pas au combat, et aujourd'hui le royaume n'est plus que cela. Je devrais porter l'armure et toi, les jupes. J'entrerai en guerre contre lui si c'est nécessaire. Qui d'autre que vous peut protéger le roi? Au nom du roi Robert. Il m'est impossible de gouverner les royaumes si les Stark et les Lannister sont à couteau tiré. N'être qu'un soldat. On m'a aussi préparé à tuer mes ennemis, Majesté. Moi aussi. Je ne veux pas d'effusion de sang. Quand on joue au jeu des trônes, soit on gagne, soit on meurt. On pourrait le croire, mais la fantasy n'est pas qu'anglo-saxonne. Les Français aussi y ont apporté leurs pattes, leur imaginaire, leur sensibilité. Henri Lovenbruck avec la Moira, Mathieu Gaborit et son imaginaire débridé, Jean-Louis Fedgen et son succès avec sa trilogie des Elfes, Pierre Grimbert avec la Malrune, Laurent Kleutzer qui bâtit un univers suivi et cohérent, ou Pierre Pével qui mélange histoire et merveilleux, et bien d'autres écrivains encore. La fantasy, ce ne sont pas que des livres et des films, ce sont aussi des illustrateurs, des jeux de rôle, des jeux vidéo. La fantasy est un monde qui vous apporte rêve et magie.